Un dossier qui était dans la presse ce matin. On y a appris que les accusations contre un homme qui était soupçonné d'avoir tué son bébé en le secouant, et ça s'est passé il y a 4 ans, eh bien, ces accusations ont été abandonnées en mars 2023. Et maintenant, sa famille poursuit le personnel médical, les policiers, dont 4 enquêteurs de la Sûreté du Québec pour 1 million de dollars. Alors, on en parle avec Marcel Savard, qui est un ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Bonjour, Marcel. Bonjour Isabelle. Alors, 4 enquêteurs de la SQ qui sont poursuivis, c'est quand même pas rien. Le travail des policiers est, évidemment, on le sait, souvent critiqué, mais là, au point d'engendrer une poursuite, c'est quand même rare. Bien, quand on lit justement les documents sur la poursuite en dommages et intérêts, on réalise qu'il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui amènent la poursuite et qui font qu'on se questionne sur les agissements policiers. Il y a tout l'ensemble du dossier qui vont aussi toucher, évidemment, les gens qui sont intervenus en matière de santé. Mais particulièrement, on voit que les policiers ont été très, très insistants et à la limite, on a écarté certains éléments, certains faits pour aller dans une direction d'enquête. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une poursuite en dommages et intérêts contre, entre autres, le procureur général du Québec, la Sûreté du Québec. Bon, la poursuite parle d'un manque d'empathie évident des policiers à l'endroit de Mario Fiorini, le père en question, et sa conjointe. On a parlé d'une perquisition au domicile, de l'écoute électronique. On aurait même coulé de l'information à un média. C'est sûr que mis tout ensemble, ça ressemble à de l'acharnement. Est-ce que la police se sent tenue de résoudre une affaire, surtout quand il y a mort d'enfants? Je vous dirais que d'emblée, les policiers, lorsqu'ils font face à une situation où on se questionne sur comment l'enfant est décédé, déjà là, les policiers vont mettre en œuvre un plan d'enquête et on va tenter par différents moyens d'enquête d'obtenir une version des faits ou à tout le moins un état de la situation pour dire comment ça s'est passé. Est-ce que les policiers se mettent de la pression? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils reçoivent beaucoup de pression de la part de leurs patrons et de leurs autorités? La réponse, c'est oui, beaucoup. Donc, on voit que les policiers, dans les démarches, entre autres, quand on fait une fuite d'informations dans les médias, l'objectif est très simple. C'est de faire réagir les suspects potentiels pour voir s'ils n'avoueraient pas quelque chose en écoute électronique. Ce qu'on appelle une fuite contrôlée, là. Oui, tout à fait. Bon, justement, l'homme en question, Mario Fiorini, il a fini par avouer des gestes qu'on lui reprochait après un long interrogatoire et aussi à la suite de pression des enquêteurs. On a dit quelque chose comme « il va falloir que le chapeau fasse à quelqu'un ». Est-ce que c'est illégal? Est-ce que la déclaration aurait probablement été contestée en cours et peut-être même écartée? Elle aurait été certainement contestée parce qu'une déclaration doit être libre et volontaire. Vous le savez aussi bien que moi, Isabelle. Donc, elle doit être libre, volontaire et elle ne doit pas être sujet à des pressions, des menaces ou des promesses. Donc, comment les policiers justifient le fait qu'on va mettre une pression et on va mettre en contradiction la mère et le papa dans leur déclaration pour dire, bien, si c'est pas toi, c'est l'autre, puis on dit la même chose à l'autre. Donc, déjà là, on met beaucoup de pression. Et il est arrivé, Isabelle, que j'ai vu des déclarations qui ont été obtenues de cette façon-là. Et rapidement, quand on fait la suite de l'enquête des faits, on réalise que finalement, la personne qui a déclaré qu'elle avait fait le crime, c'est pas elle. Là. Elle ne fait que libérer l'autre le conjoint de la pression. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Bon, alors justement, il y a un ancien polygraphiste de la SQ qui a fait passer un polygraphe à M. Fiorini et il a dénoncé une enquête démesurée. Il a parlé de vision tunnel des policiers qui ont sauté trop vite aux conclusions. Est-ce que les policiers ont écarté des témoins pertinents, là? C'est tellement triste d'entendre que des faits ont été écartés. Vous savez, d'abord, on regarde les faits. Et dans les faits sont les déclarations des experts, la documentation, les témoins, les personnes qui sont directement impliquées. On doit ramasser tout ça et certains d'entre eux seront contradictoires les uns envers les autres. Mais ce n'est pas actuellement en éliminant certains faits de l'enquête qui vont faire qu'on doit se diriger carrément vers un suspect potentiel ou un suspect décidé. Et à partir de là, je vais utiliser un terme de métier, Isabelle. On dit on est en train de lui tricoter un chandail bien serré, puis c'est à lui que ça va faire. Et quand on fait ça,
c'est vraiment ce qu'on appelle la vision tunnel. Alors, ils se sont trop appuyés sur des témoignages qui confirmaient leur thèse. Tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde justement, pour avoir lu justement la poursuite elle-même, on voit, évidemment, c'est les prétentions de la Bien partie sûr, poursuivante, mais tout de même, il y a certains éléments qui vont être avérés là-dedans. Donc, on voit déjà là qu'on a éliminé certains faits et certains témoignages d'experts qui étaient capitaux. Qui ne cadraient pas dans la thèse qu'on soutenait. Non, pas du tout. Marcel Savard, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.